aura une riche qui est déjà occupée par les prédateurs, rien autre que les rats, et sera menacé la colonie d'abeilles qui était déjà abritée dans cette riche, jusqu'à ce que la colonie s'est retrouvée sécurisée et chercher un autre milieu le plus sécurisé où il y a la vie, et jusqu'à abandonner au moins cette riche qui était déjà au moins pleine de rayons. Donc ça revient maintenant à l'apiculteur, à travers les visites et inspections, de veiller à la propreté et aux soins de ces colonies d'abeilles qui sont déjà colonisées. Et il en est de même pour les riches et non colonisés. Vous avez des riches que vous avez déjà installés, mais les riches n'arrivent pas à abriter des colonies d'abeilles. Il faut que vous, comme apiculteur, vous puissiez vous rassurer que ces riches sont déjà vraiment bien soignés. Et quand vous voyez ces prédateurs, il faut les poursuivre pour que vous puissiez vous rassurer que l'environnement où se retrouve votre riche n'a plus vraiment de menace de ces prédateurs. Et ça revient maintenant à l'apiculteur de pouvoir contrôler, de pouvoir assainir l'environnement où il a placé ses riches, l'environnement où il a placé ses colonies d'abeilles, et vous rassurer que vraiment votre riche aussi a réuni les normes, parce que vous avez compris que si la riche n'est pas bien fabriquée, elle aura au moins des trous qui vont faire passer, qui vont faire entrer librement ces prédateurs. Il en est de même par rapport à la dimension ou les conditions de l'entrée du trou d'aval. Et ce trou d'aval doit réunir certaines conditions pour ne pas donner passage libre à ces prédateurs. Et vous, comme apiculteur, après que vous aurez au moins évacué ces prédateurs, rassurez-vous que vous avez soigné, que vous avez évacué, et vous avez nettoyé cette riche. Quand vous nettoyez la riche, rassurez-vous que vraiment elle est déjà propre, et rassurez-vous que les prédateurs n'y sont plus et que vous les avez neutralisés, que vous les avez maîtrisés, que vous les avez tués, pour que je dirais que pour que la colonie qui pourra au moins, je dirais que choisir votre riche comme lieu de demeure, que ça puisse se retrouver que c'est un milieu propre, que c'est un milieu qui est déjà favorable à la vie, et que lorsque vous êtes en train de vouloir superposer les lattes, rassurez-vous que vos lattes ne vont plus se laisser de distance. Comme il y a des riches où vous allez retrouver avec des lattes qui ne sont pas au moins, qui ne réunissent même pas au moins les conditions. Mais lorsque vous avez des lattes qui sont bien entretenues, qui ont été bien fabriquées, vous allez vous rassurer qu'ils vont s'accrocher l'une après l'autre. Et là, quand vous êtes en train de couvrir, vous êtes en train de veiller à ce que vous ne puissiez pas laisser des trous d'aval, des entrées de ces prédateurs. Même si ces prédateurs pouvaient revenir, ils ne pourront plus retrouver aucune place ou aucune entrée qui pourra leur permettre d'accéder à la riche. C'est dans ce sens que l'apiculteur, quand il a retrouvé que la riche était déjà abandonnée, il doit veiller aux soins des lattes. Les soins des lattes, quand vous les nettoyez, ça facilite qu'à ce que votre riche ne soit pas contaminé par des maladies. Et les maladies qui attaquent plus souvent les riches de chez nous, ce sont des chenilles. Ces chenilles, ils viennent souvent suite à la saleté ou bien à la non-tenue du soin des lattes. Comme vous avez retrouvé notre riche qui est en image, vous allez retrouver que lorsque vous n'avez pas bien assaini, les rayons d'abeilles vont pourrir, et ces pourritures vont, au moins je dirais que donner naissance à des chenilles, et ces chenilles qui vont au moins menacer la vie des abeilles. Donc ça revient à nous tous de voir comment nous aurons au moins à assainir
l'environnement de nos riches, et aussi nous rassurer que nos riches sont tellement couverts et que sont tellement, au moins je dirais, que assainis, jusqu'au point que on puisse se rendre compte que vraiment, même lors de nos différentes lors des différentes saisons pluvieuses, que votre riche elle est la plus protégée, et que vous allez vous rassurer que vraiment la colonie qui y est, elle est aussi bien protégée, parce que les abeilles n'aiment pas plus d'humidité. Et voilà pourquoi lorsque vous avez fini à mettre des lattes, rassurez-vous que vos tôles que vous avez mises au-dessus, ils pourront au moins vraiment faciliter à ce que la colonie soit plus sécurisée. Comme vous pouvez voir à travers l'image, nous voyons que non, avec les tôles que nous sommes en train de superposer, nous nous rassurons que vraiment la colonie, même s'il pouvait pleuvoir, cette riche ne sera pas vraiment mouillée, les lattes ne seront pas mouillées, parce que si ces lattes pouvaient être mouillées, ça va réduire je dirais que le nombre de la température qui est exigée, qui est de 36 degrés, qui doit être exigée pour une riche. Donc vous, comme apiculteur, vous devez veiller à sorte que votre riche soit toujours à 36 degrés, et pour permettre la vie des abeilles, ça faire passer plus de froid. Merci.